Salut à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog musique Pasca, aujourd'hui consacré au groupe Nine Inch Nails, groupe de musique industrielle américain venant de Cleveland et qui compte plusieurs membres, dont le membre principal qui reste toujours Trent Reznor et également Atticus Ross. Donc voilà. Il faut savoir que ce groupe Nine Inch Nails, il a commencé à se faire connaître à la fin des années 80 et surtout que Trent Reznor a produit les deux premiers albums de Marilyn Manson, dont Antichrist Superstar, pardon. Et il en a produit un second album de justement Marilyn Manson, un autre album par la suite, pardon, Smells Like Children, qui comporte le morceau très connu, la reprise de Sweet Dreams de Eurythmics. Alors pourquoi Nine Inch Nails? Nine Inch Nails, moi c'est un groupe que j'ai découvert lorsque je devais avoir l'âge de 12 ans et j'étais en vacances. Et en fait, pendant ces vacances, on était chez des amis. Et en fait, nous, avec mon frère, on avait notre ami qui avait ses frères, qui avaient des copains avec eux. Et ses frères, ils écoutaient beaucoup de métal. Et notamment, le frère aîné, il écoutait Nine Inch Nails. Il faut savoir qu'on dormait tous dans une sorte de dortoir et on était assez nombreux. Il y avait les ados de 11-12 ans jusqu'aux jeunes qui avaient une vingtaine d'années. Et à ce moment-là, en fait, un soir, il y a un des jeunes qui a mis le morceau Hurt, donc, qui figure dans l'album The Downward Spiral et qui est sur la fin de l'album, il me semble. Et ce morceau, Hurt, a été par la suite repris par Johnny Cash, qui a considéré que c'était un morceau vraiment bien à reprendre, et qui l'a repris, je dirais, pas spécialement tôt dans sa carrière. Hein. Parce que bon, il faut savoir que ce morceau Hurt, en fait, il est issu d'un album de 94. J'en viens à la discographie de Nine Inch Nails, qui est très, je dirais, rempli. Et je fais un petit clin d'œil à un ami qui m'a donné récemment des albums de Nine Inch Nails. Il se reconnaîtra. Et donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai de Nine Inch Nails. Alors, vous allez rire parce qu'il y a des cassettes, il y a du MP3 et il y a des CD. J'ai pas de vinyle de Nine Inch Nails, mais on couvre un petit peu sur tous les types d'écoute. Donc, on commence par l'album Pretty Hate Machine. J'ai oublié de noter un détail, c'est que ce groupe se classe dans la musique industrielle, donc notamment dans une sorte de, je dirais, de metal indus, mais c'est également, par ailleurs aussi, une forme de rock alternatif, ambiante, electronica et synth-pop. Donc en fait, ça ne se résume pas uniquement à cet aspect metal indus. Il y a également tout un pan d'autres styles de musique qui résonnent je dirais, quelque part, qui résonnent avec et qui résonnent par-delà ce métal indus. Et donc fin des années 90, le premier, je dirais, c'est plutôt un EP, il me semble, hein, de mémoire. Un EP, c'est un format court, c'est-à-dire un album format court avec peu de morceaux, qui se nommait Pretty Hate Machine. Alors, c'est un peu exceptionnel, là, sur ce vlog musique, j'ai la voix cassée parce que je suis malade à cause des clims et de la chaleur. Donc, il faut régulièrement que je boive pour pouvoir vous parler correctement. Pardon.
suis vraiment désolée. Alors, Pretty Hate Machine, moi, je l'ai pris à la médiathèque. Mais c'est pas le premier que j'ai écouté, moi. Le premier que j'ai écouté, c'est le morceau Hurt. Et c'est The Downward Spiral, qui est l'album de 94. Donc Pretty Hate Machine en 89. Ensuite, on a Broken en 92, qui est également un EP. Qui est un EP qui sortira sous deux formes. Sous une première forme avec une pochette orange. Et de mémoire, il y a une seconde forme de l'album avec une pochette bleue. Plutôt bleu turquoise, me semble-t-il. Et donc, moi, ce que j'ai, eh ben, vous allez rigoler, mais bon, moi, à l'époque, je prenais les albums à la médiathèque. C'était dans les années 2000. Et, pardon. Et du coup, ben, je me retrouve avec Nine Inch Nails Broken, ici, que j'ai complété avec Pink Floyd Ummagumma Live Album. Voilà, vous pouvez voir cette fantastique cassette. Et cette fantastique pharyngite aussi. Alors, ensuite, j'espère que ça ne sera pas toute la vidéo comme ça. Écoutez, ça c'est pour les métalleux. Hein. Vous allez aimer ma voix. Parce que bon, je peux vociférer si vous voulez, mais c'est pas voulu. Alors, Broken, donc bon, moi, Broken, ce que j'apprécie dans Broken, c'est c'est-à-dire les deux premiers, en fait, Pretty Hate Machine et Broken, les deux EP qui démarrent, je dirais, les débuts discographiques de Nine Inch Nails. Ce sont des EP qui ont vraiment une teneur metal indus vraiment, vraiment appuyée. Donc, je ferai le descriptif de la musique et de la voix de Trent Reznor par la suite. J'enchaîne avec, qu'est-ce que j'ai? Donc, The Downward Spiral, qui se présente sous la forme d'un CD avec une pochette recouvrant l'album, comme vous pouvez le voir ici, qui est sorti en 94 et qui se présente sous cette forme. Avec, bon, voilà, des images abstraites, les paroles, c'est assez sobre. Hein. Et puis, à l'époque, c'était pas courant, mais voilà, le CD avec un boîtier très fin, et avec uniquement ce visuel, et ça se présente comme ça. Ça se met avec le livret, qui est aussi large que la pochette, ce qui n'était pas le cas des CD à l'époque. Hein. Globalement, quand on achetait des CD à l'époque, ils se présentaient sous une forme de base. Hein. Alors que là, on a vraiment un artwork à part entière. Donc, c'est quand même super beau. Hein. Ensuite, bah, The Fragile. Alors, The Fragile, qui est un double album. Donc, moi, j'ai deux cassettes hein, avec The Fragile. J'ai la première partie, ici. Et la seconde partie, enfin la fin, parce que vu que c'est un album qui est tellement grand, j'ai dû faire deux cassettes pour le faire passer en entier. Qui est un album sublissime, mais j'y reviendrai après, sorti en 99. Ensuite, on a, donc c'est là qu'intervient mon ami qui m'a passé ses albums, parce que là, je raccroche les wagons avec l'album With Teeth. Voilà, toujours avec cet artwork et on peut constater que Nine Inch Nails a créé son logo avec de la symétrie. Hein. Ils ont créé vraiment un logo symétrique, c'est très beau. Et puis cet artwork toujours très sobre, avec ici un semblant de photographie de Trent Reznor qui a été traité admirablement bien par un infographiste ou une IA, allez savoir. À l'époque, l'IA, n'était pas encore existant. Superbe artwork, s'il en est, hein. Faut le dire aussi, qui est sorti en 2005. Ensuite, on a Year Zero, voilà, c'est ça, qui est sorti en 2007. Donc là, c'est encore de plus en plus abstrait. Et là, on voit très marqué la Bible et la Kalachnikov, hein, voilà.
Donc ça résume parfaitement le style de Nine Inch Nails, hein, cette Bible et cette Kalachnikov, j'en parlerai après. Ça, je vous fais juste pour l'instant la présentation de la discographie, avec ce que j'en ai, le livret. Toujours bon, dans la sobriété, hein. Ça reste toujours dans la sobriété, dans le minimalisme, avec un minimalisme toutefois un petit peu chiadé quand même, hein, parce qu'on pourrait être dans un minimalisme de base, mais là on a quand même quelques petits détails qui ne sont pas à négliger d'un point de vue graphique. On retrouve ces lignes. Donc voilà. Ensuite, on a l'album, donc celui-ci, donc Year Zero est sorti en 2007, je le disais. Ensuite, on a l'album Ghosts 1, 2, 3, 4, 1 to 4, de 1 à 4 en fait. L'album Fantôme de 1 à 4. Donc moi j'ai le 1 et ça c'est du MP3. C'est du MP3 avec différents artistes, dont Nine Inch Nails, parce que là c'est un CD de musique industrielle. Et il y a également un artiste du nom de Stolerm. Je renverrai à une vidéo que j'ai faite sur Stolerm dans la description de cette vidéo. Parce que Stolerm est grandement influencé par Nine Inch Nails et il s'en réclame d'ailleurs. Et donc vous verrez, si vous regardez la vidéo de Stolerm, je parle plutôt bien donc de la musique de Stolerm et je fais référence à Nine Inch Nails forcément. Donc cet album Ghosts est de 2008. Ensuite on a l'album The Sleep qui est paru aussi en 2008. Donc là, on est encore plus dans la sobriété, toujours avec ce logo Nine Inch Nails. Et puis alors, il y a un livret, mais là, je ne pourrais pas vraiment vous dire, mais si, en fait, hein, on reste dans cette approche minimaliste. Hein. On a même des autocollants à l'intérieur. Hein. C'est collector quand même, ça. Bon. Merci beaucoup, mon ami, de m'avoir offert ça. Donner ça plutôt. Parce que vraiment, bon, c'est vraiment des très beaux objets. En plus d'être de très beaux objets, c'est de la super bonne musique. Donc voilà. Je fais un peu la promo pour les pochettes aussi. Hein. Donc The Sleep sorti en 2008. Ensuite, on a des albums que je n'ai pas. Ce sont les derniers. Donc on a Hesitation Marks en 2013. Not the Actual Events en 2016. Add Violence en 2017. Bad Witch en 2018. Et en 2020, on a la suite de Ghosts avec le 5, Together. Et puis Ghost 6, Locusts. Voilà. Il faut savoir aussi que Nine Inch Nails, beaucoup de ces musiques ont été utilisées dans des films et des séries télé. Si vous allez jeter un œil dans Wikipédia, vous verrez tout apparaître. Entre autres, dans le film The Crow, dans la série Les Experts, dans la série Millennium. Il y a pas mal d'autres séries et de films dans lesquels il apparaît. Ah oui, j'avais oublié la petite cassette The Downward Spiral, du temps où je ne l'avais pas encore. Puis un jour, je me retrouve sur une brocante et il y avait quelqu'un qui le vendait. Et je vais vous le remettre à l'écran parce que c'est l'album symbolique pour moi. Et c'est l'album, comme je le dis souvent, les artistes, pour moi, ils ont toujours un album qui trône littéralement dans leur discographie. Ils n'ont pas réussi à faire mieux. Ils ont fait de la redite après ça. Parce que souvent, ils trouvent une sorte de, je ne sais pas comment dire, d'illumination dans une de leurs créations. Et Nine Inch Nails, pour moi, l'apogée de Nine Inch Nails, elle se trouve incontestablement dans The Downward Spiral. Et je vais vous dire pourquoi. J'en viens donc au style, à la voix de Trent Reznor,
à la production. Parce qu'il faut savoir que ce gars-là, bah, comme beaucoup d'artistes, hein, il fait tout, quasiment tout. C'est-à-dire, il joue, il compose, il écrit, il produit. Et je sais pas s'il fait du mixage ou du comment on dit. Je sais pas s'il est ingé son, mais en tout cas, bon, il a vraiment toutes ces cordes-là à son arc, déjà, ce que je viens de donner, là. Et alors, Trent Reznor, il a une voix très contrastée. Je sais pas comment expliquer ça. Il faut que j'essaye d'entendre sa voix dans ma tête pour vous la décrire, parce qu'il faut l'écouter comme toutes les voix, hein, pour pouvoir vraiment réaliser le style de cette voix, ce que c'est comme... Bah, Trent Reznor, vous voyez, regardez cette peinture. Regardez cette pochette, ainsi que cette pochette. Et écoutez sa voix et vous comprendrez pourquoi il y a cet artwork. Parce que sa voix, elle est granuleuse, elle a des aspérités. C'est pas une voix nette, c'est une voix torturée. Mais en même temps, ça peut être une voix d'une douceur impressionnante. Et en fait, c'est une voix qui peut être pleine de rage et d'agressivité. Et parallèlement, c'est une voix qui peut être d'une infinie douceur. Et ça, je trouve que là, on est dans une voix hyper contrastée qui contraste et donne vraiment la note principale du style Nine Inch Nails. Le style Nine Inch Nails également dans la musique, dans le son, dans les instruments, dans la compo, c'est plein de contrastes. C'est plein de contrastes à tel point que par moments, on verse presque dans de la mélodie, dans du classique, dans musique classique, avec un piano, quelque chose de très éthéré, avec une voix comme ça, qu'on entend à peine, qui susurre. Et tout d'un coup, on arrive avec des rythmes tribaux, des guitares acérées, le style métal qui arrive comme ça, qui emporte tout et qui hurle sa souffrance au monde. En fait, je trouve que vraiment toute l'originalité et tout le mérite que peut avoir Trent Reznor dans sa façon de jouer son art, c'est qu'il y met son entièreté, il y met sa personne entière. Quand vous voyez le gars dans ses clips vidéo ou sur scène, vous voyez que ce gars-là, il joue pas. Il est vraiment, c'est lui sur scène, il se met entier dans son art. C'est lui, son art, c'est lui, en fait. Et souvent, on dit, oui, oh, il faudrait dissocier l'homme de l'artiste, l'art de l'homme. Là, tu peux pas dissocier l'art de l'homme. Trent Reznor, c'est Nine Inch Nails. Nine Inch Nails, c'est Trent Reznor. Et il y a vraiment ce monument, parce que ce mec est un monument physiquement, le mec est baraque, il a un truc très, je dirais, presque néandertalien par moment, parce que c'est vraiment on pourrait penser à une brute presque, parce qu'il a vraiment, tu vois, le gars, il est costaud, quoi. Mais en même temps, il y a une sensibilité incroyable qui émane de cette personne. Et il y a cette sensibilité comme ça, très douce, très presque sur la pointe des pieds, avec presque... Ce gars, il s'excuse d'exister d'une certaine manière. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus que lui. Et voilà, il arrive tel un bulldozer. Moi, je trouve qu'en fait, cette personnalité, cette voix, dans le paysage de la musique rock industrielle, le gars, il s'est démarqué par vraiment cette entièreté.
Et, euh, et même, bon, on va s'aventurer pour terminer la vidéo au cœur de Downward Spiral, qui contient des morceaux qu'il faut absolument écouter parce que là, tous ces morceaux s'enchaînent d'une manière très très bien ficelée. Il n'y a pas une faute de goût, pas une seule faute de goût dans cet album. On a vraiment cette rage et les thèmes qui sont abordés aussi sont des thèmes ultra violents, mais paradoxalement, il y a des thèmes où c'est d'une préciosité, quelque chose de très précieux qui n'ose presque, qui se marche sur la pointe des pieds. Et moi, ce que j'apprécie dans Nine Inch Nails, c'est que c'est pas que de la rage balancée comme ça, avec des grosses guitares, des gros instruments. C'est pas qu'un truc, entre guillemets, bourrin, basiquement bourrin, quoi. C'est un truc où en même temps, à la fois, t'as le truc où ça bourrine, c'est sûr, parce que bon, on est dans de la musique, on est dans du métal industriel. Musique industrielle, si vous connaissez un petit peu des groupes de musique industrielle, tels que les groupes comme Skinny Puppy ou des groupes comme Ministry, eh ben, vous voyez que ce type de groupe, en fait, ils arrivent et puis ils jettent toute leur rage à la face du monde. Nine Inch Nails, il jette sa rage et il la ravale. Et puis il en a presque honte à un moment. Et il pleure sur lui. Il est dans une fragilité, presque une dépression chronique. Et puis ça ressort. Et on a ce truc presque bipolaire, en fait. Quelque chose de l'ordre de la maniaco-dépression en musique. Et ça, je pense qu'il y a peu de groupes qui arrivent à ce contraste, en fait, entre une vulnérabilité, quelque chose de presque diaphane, venant d'un homme comme ça, hyper masculin, mais quelque chose de doux, de fin, surtout qui ressort beaucoup dans l'album The Fragile. Il y a énormément dans The Fragile des montagnes russes avec des musiques emportées, pleines de rage, pleines d'emphase, beaucoup d'emphase. Et puis les sujets traités, ils parlent quand même d'utiliser des armes à feu et de tirer sur les gens ou de tirer sur lui-même. C'est quand même pas de la gnognotte, quoi, les textes. C'est des textes aussi où ils parlent des gens et du monde comme s'ils voyaient de la crasse, de la merde de partout, que ça suinte, que ça dégouline. Et il est dans un truc aussi où il parle dans la sexualité, il est cru, il est violent, il est acerbe, il est même dans une forme de dégoût. Il y a un dégoût qui ressort dans cette notion de traiter la sexualité. Et parallèlement, il est dans quelque chose de complètement médusé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. Mais moi, il y a un truc aussi de contrôle. Si vous voulez, il veut contrôler absolument. Il veut contrôler sa nana, contrôler les ressentis de sa nana, mais en même temps, il se rend bien compte qu'elle lui échappe. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de la désillusion. On est un petit peu comme avec The Cure Disintegration, vidéo qui a fait le plus de vues parmi mes vidéos en version française. Je l'ai fait en version anglaise et version française. Je la mettrai dans la description. 400 et quelques vues, plus de 400 vues sur l'album Disintegration de Cure. Mais là, on retrouve avec Downward Spiral et The Fragile, des deux albums, je trouve, les meilleurs de Nine Inch Nails. On retrouve cet aspect, en fait, très controversé dans les sentiments. Quelque chose qui est de l'ordre du dégoût, de la rage, mais en même temps, il y a de la honte. En même temps, il y a une sorte de fragilité, The Fragile. Le titre dit tout. Il y a des morceaux très violents, comme dans The Downward Spiral, il y a Piggy, il y a Heresy, il y a March of the Pigs, il parle des cochons. Il parle régulièrement des cochons dans ses morceaux. Donc il y a une sorte de saleté, une sorte de quelque chose de crasseux, de dégoûtant, de dégueulasse. Mais en même temps,
on arrive sur le morceau Closer, où là, il dit tu me laisses te violer, tu me laisses te desecrate, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Tu me laisses te pénétrer, tu me laisses te compliquer. Euh, il est dans un truc finalement où il devient presque instinctif, il devient un animal. Et dans sa musique, ça ressort ce truc instinctif et animal, ça ressort sans arrêt. C'est comme si il se contrôlait plus, il y a quelque chose qui sort de lui qui est de l'ordre de la monstruosité. Et en fait, là, dans cette musique, c'est un exutoire. La musique est un exutoire pour mettre la violence. Ça aussi, il faut le comprendre quand on écoute des musiques telles que du métal, de l'industriel, je dirais du doom metal, du death metal, tout ce que vous voulez dans le métal. En tout cas, il faut comprendre que c'est la musique qui est un exutoire à la violence pour que cette violence sorte dans le son et qu'ensuite, dans la vie, elle sorte pas de manière horrible comme on peut le voir tous les jours. Et donc là, on est vraiment dans des trucs du cru, hein, du brut. Et puis ça envoie vraiment dans des trucs dégueulasses, hein, comme je le disais. Hein. Par exemple, on a le morceau The Becoming qui dit I beat my machine, it's a part of me, it's inside of me, I'm stuck in this dream, I'm changing me, I am becoming. Il dit en fait il devient machine. C'est en lui. C'est une part de lui. Et il dit qu'il est en train de changer, qu'il est en train de, pardon, il est en train de devenir autre, de devenir quelque chose, de rentrer dans la peau d'une machine. En même temps, voilà, il y a un morceau qui dit clairement dans le titre I do not want this. Je ne veux pas de ça. Je suis en train de perdre pied. Tu sais que ce monde peut t'abattre. Je pense que je suis le seul à penser de cette manière-là et je suis toujours en train de tomber sur les mêmes problématiques. En fait, quelque part, ce gars-là, il est dans une prison de violence et parfois, il s'extirpe de cette prison en regardant la beauté du monde. Et c'est là que sortent des morceaux comme La Mer, par exemple, ou des morceaux comme Hurt, ou des morceaux comme je cherche un morceau. En fait, dans les autres albums, on retrouve, alors donc, encore merci, dans les autres albums, on retrouve ces aspects entre musique, je dirais, à la fois brute et douce, mais c'est de plus en plus teinté d'électronica, c'est de plus en plus, comment dire, bon, si mes souvenirs sont bons, je crois que moi, l'album que j'ai vraiment préféré de ces trois albums, c'est The Sleep, parce qu'on retrouve, il y a une cohérence sonore dans cet album. The Sleep, donc, qui est celui qui date de 2008. J'ai trouvé qu'il y avait une cohérence sonore, et tout en étant tout de même toujours un peu dans ce contraste, mais qui devient un peu plus subtil au fil des albums. Ce qu'on n'avait pas dans The Fragile, surtout dans Downward Spiral, où vraiment, là, c'était vraiment noir-blanc, quoi. C'était assuré, c'était, vous savez, stroboscope, quoi, pour les gens qui ont du mal à regarder ces trucs-là, faits de lumière sombre et claire d'un coup, comme ça, assuré, en fait. Downward Spiral est vraiment un album assuré, aux textures brutes, alors que je trouve que cet album The Sleep retrouve une forme de douceur dans la dureté, mais qui est de plus en plus, je dirais, les deux sont moins en contraste, sont plus adoucis, avec aussi cette électronica. Et puis on a une maturité dans cette voix aussi qui devient plus douce avec les années aussi. On a l'impression que ça s'agit Nine Inch Nails en fait. D'ailleurs, je sais pas pour les derniers albums,
Mais on a un sentiment déjà, dans ces albums des années 2000, que par rapport à ceux des années 90, on a trouvé une forme de paix quelque part, bien que le mot paix ne peut pas être vraiment attribué à Nine Inch Nails, parce que le gars est torturé quand même. Donc on peut pas dire qu'on est dans un truc de paix, mais par contre, on peut dire qu'on est dans un truc qui tend vers quelque chose d'un peu plus apaisé, même si on ne peut pas parler vraiment d'apaisement, hein. Donc voilà, moi je vois pas trop quoi d'autre dire. Je sais que j'ai découvert il y a peu, grâce à un autre ami, hein, merci Christophe, que c'était Johnny Cash qui avait repris Hurt, et non pas Nine Inch Nails qui avait repris Hurt de Johnny Cash. Hurt est le morceau de Nine Inch Nails à l'origine, et c'est Johnny Cash qui les a repris. Et ça, je ne le savais pas, moi je pensais l'inverse. Je me disais, tiens, Nine Inch Nails a repris Johnny Cash. Ça me paraissait pas déconnant, parce que Johnny Cash a aussi cette torture intérieure, cette sombritude. Et Nine Inch Nails retrouve fortement, d'ailleurs ce morceau Hurt, je le mettrai aussi sous la description, c'est un morceau qui est d'une beauté, vraiment c'est un morceau visuel. Quand vous l'écoutez, vous voyez un paysage. Moi, j'ai toujours vu un paysage en écoutant cet album. Un paysage de sable et un désert. J'ai toujours vu ça, avec un homme seul dans un désert. Vous me direz en commentaire ce que vous voyez en écoutant Hurt de Nine Inch Nails. Puis ensuite, je vous laisserai écouter celui de Johnny Cash. Mais vous verrez, ouais, il y a vraiment cette... je dirais ce passage-là, ce passage dans un autre monde. Je terminerai sur la beauté du morceau Hurt, parce que pour moi, c'est le morceau symbolique aussi. Parce qu'il est très doux tout le long, et puis à la fin, il se termine de manière... je vous laisse découvrir, mais vous verrez, la fin du morceau est plutôt tranchante. Et par rapport à la douceur qu'il y a tout le long. C'est justement le tour de force de Nine Inch Nails, d'arriver à avoir un son très doux, puis d'un coup, paf. Et d'ailleurs, bon, le musicien de Stollern reprend aussi cette forme de contraste dans sa musique. On retrouve ce contraste, on retrouve ce même type de voix un peu comme ça, très enragée, rageuse. Et on retrouve également le style un peu synth-pop. Voilà, je m'arrête là sur ce vlog. Prochain vlog, il sera sur Mickey 3D. Prochainement est prévue une interview de l'artiste Chris Orsier. Bon, moi à la base, j'aimerais bien que cette interview se fasse prochainement. Suivant comment ça se passe, ça sera soit la suite avec Mickey 3D, soit ensuite avec Chris Orsier en interview. Très bon été à tous, à très bientôt.